Dans le livre, il y a un chapitre où j'ouvre cette frontière-là au niveau de la communication interespèces. Et dans mes recherches, j'ai tombé à un moment donné sur Saint François d'Assise, sans faire de religion naturellement. Saint François d'Assise a été reconnu comme la personne qui avait développé une communication avec les animaux. Il y a beaucoup de légendes qui ont été dites, des légendes qui sont vraies, qui sont fausses, quoi que ce soit, mais il en demeure pour moi d'une chose. Saint François d'Assise est reconnu comme le saint qui communiquait avec les animaux. Et ça, c'est, pour ma part, je trouvais ça très particulier. Alors, on a mis un chapitre sur la communication qui est totalement libre aux gens de croire ou de ne pas croire, mais la communication animalière va devenir un sujet de plus en plus pertinent et on va découvrir des choses sur cette nouvelle communication. Alors, si tu nous parlais un petit peu, tu es spécialiste en communication animale et massothérapeute pour animaux, donc c'est assez particulier. Puis tu nous en parles un peu? En fait, c'est ça. J'aide à rééquilibrer le lien entre l'humain et l'animal, à la fois par le toucher, autant pour l'animal que pour l'humain, et par la communication interespèces. Je me connecte à l'animal cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit, pour partager avec lui autant ses besoins que ce qu'il a à communiquer à son maître, qui peut être personnel à son maître, et inversement, aider les besoins. J'aime pas le mot maître d'ailleurs, c'est plus le gardien de l'animal. Aider le gardien à communiquer ses besoins à l'animal pour qu'il y ait une entente et on va dire, des compromis pour harmoniser la relation au quotidien. Et l'idée aussi, c'est de faire comprendre aux humains la profondeur de la relation, de ce qu'ils sont capables de percevoir, de leur intelligence et de leur conscience, en fait. Parce qu'ils sont beaucoup plus conscients que ce qu'on veut bien croire. Se reconnecter à nos valeurs simples, l'amour, la présence, l'empathie, le partage. Je pense que c'est vraiment ça qui nous rappelle au quotidien. Ça fait du bien.